fais le ménage, je fais le ménage. Je fais le ménage. Hey, salut Blacky, yeah. Bon, t'as ramené des scuds? Allez, générique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Task Power Show, comme d'habitude dans la cuisine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui dans ce 4e épisode qui marquera aussi la fin de la première saison. De retour avec nous, Blacky. Bip bip. Comment ça va? Ouais, donc il reste fidèle à lui-même. Dans l'épisode précédent, je vous ai demandé votre avis si vous préfériez des présentations sur le rap français ou le rap américain et vous avez été nombreux à répondre, donc merci beaucoup. Pour la seconde saison, je vais vous présenter des vinyles sur le rap français et plus particulièrement sur le rap marseillais. Alerte générale 24 heures sur 24. Ah là, c'est ça qu'on veut. Qu'après, il y aura aussi sur le rap parisien, bien sûr. Vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Vu que c'est le dernier épisode, aujourd'hui, j'ai décidé de faire les choses un peu différemment. Voilà, tranquille, on est entre nous, tout se passe bien. Donc, je vais vous présenter les scuds que j'ai achetés ces derniers jours. Vous verrez, c'est très varié. Alors, le premier, c'est la BO de Top Gun. Je sais, c'est une histoire d'amour, etc. Maverick, Iceman, etc., etc. Pourquoi j'ai acheté ce scud? Tout simplement parce que derrière la production de cet album, il y a un très grand monsieur qui s'appelle Giorgio Moroder. Ce monsieur a reçu 2 Oscars et un Grammy Awards. Donc déjà, ça vous donne une idée de la qualité du travail. Mais vous inquiétez pas, j'ai d'autres BO aussi dans ma collection et je ferai une saison spéciale musique de film. Le deuxième, Alive 1997 de Daft Punk. Donc c'est leur premier live qui a été enregistré en Angleterre. C'est un petit coup de cœur. Voilà, je dis clairement, c'est un petit coup de cœur. Je ne l'ai pas encore ouvert, ils sont tous scellés pour l'instant. Quand le moment sera le bon, je vais vous faire une petite spéciale Daft Punk. Le troisième, dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une de mes précédentes vidéos, c'est l'album Clandestino de Manu Chao. Donc j'étais en train de diguer, voilà, et boum, je tombe dessus. On va direct, pas de pinaillage. Voilà, un de plus, et franchement, je suis super content. Le cover, il est ouf, pareil, il est scellé, donc je vais pas l'ouvrir aujourd'hui. Oui, non, celui-là, on va pas le montrer tout de suite, on va garder le suspense. Mec. Et le dernier que j'ai acheté, Nevermind de Nirvana. Classique, intemporel, qui a marqué, je pense, beaucoup de personnes de ma génération. Sorti en 91, là, ce scud, il a pas pris une ride. Et même si t'écoutes pas du rock ou du metal, c'est un must-have dans sa collection, quoi. On va continuer sur la présentation, mais avant tout, je préfère vous prévenir. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes Graals. C'est un disque que j'ai acheté quand il est sorti en 2002. Je l'ai tellement écouté, trop de rayures et aujourd'hui il est inutilisable. C'est un album qu'on ne retrouve pas sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming et j'ai mis quasiment 10 ans à le trouver. Alors oui, vous allez dire, mais il y a toutes les applications, tous les sites pour acheter de la musique physique, etc. Voilà, moi je préfère aller dans un magasin, diguer, chercher, discuter avec le responsable du magasin ou les gens qui sont autour de moi histoire de partager un peu. Et c'est comme ça que je kiffe acheter de la musique. J'étais à Paname, voilà, au mois de février, en baladant avec ma femme à Châtelet, elle me dit, ah bah tiens, regarde, il y a un magasin il y a un record store. Boum, on rentre, je cherche, je fouine, tac, je vois des putains de sons de ouf. Et d'un coup, bam! Je le sors, et là dans ma tête, ouais, enfin vous avez compris, hein. Je suis trop content, voilà. Donc ma quête du Graal s'est terminée après plus de 10 années, genre j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que ça a duré, et voilà, on enchaîne sur le rewind. En 2002, il y a 18 ans, sur quoi on dansait? David Guetta avec Just a Little More Love, produit aussi en partie par Joachim Garraud. Indochine, J'ai demandé à la lune, les Bratislava Boys avec Stash Stash, les Bratislava Boys avec Stash. Bip bip. Les Bratislava Boys avec Stash Stash. Ouais. Et pour terminer, c'est Rof avec le son Qui est l'exemple. Et ouais, on ne rajeunit pas tout ça. Il y a aussi cet artiste que je vais vous présenter, qui n'est pas forcément très médiatisé et mainstream, mais par contre, il est là. Allez, on enchaîne pour les questions pour un champion.
Top chrono. Je suis présent dans le game depuis plus de 30 ans. Je suis un passionné de vinyle, j'ai pu le démontrer lors de nombreuses occasions. J'ai été un des premiers à faire un vidéo mix où j'ai incorporé des bruits d'événements sportifs tout en mixant sur mes vinyles pour la chaîne Eurosport. Et moi perso, quand j'ai vu ça m'a mis une claque de ouf et je me suis dit putain le gars, chapeau, franchement, respect. Il a été résident au Palace, au Bain-Douche, au Queen et aussi sur Radio FG pendant de nombreuses années. Et pour finir, il aura vendu plus d'1,5 million de disques dans le monde. Donc ça comprend albums, singles, maxi, compil, etc. etc. T'as une idée? Je suis. Mesdames et messieurs, je vous présente Antoine Camaran. Ah oui. Et tu le sais Julien, c'est bon. En 92, sous le nom de 400 Hz, il sortira le son I've Got Music in Me. Il se vendra à plus de 100 000 copies. Par la suite, il sera l'auteur de remix pour des artistes très connus comme Ricky Martin, Gloria Estefan, sous le nom de Karayaka, Diplag, LAC. Il collabora aussi avec David Guetta et Jean-Michel Jarre. Ça cadre les choses dès le début. En 96, il apparaîtra sur un album remix de Dalida qui sera très bien reçu autant par les majors, la presse et le public. En 98, il publiera 3 sons sous le nom d'Omega. Le premier, Dreaming of Better World, The Mission et Peace and Harmony. C'est des sons assez innovateurs pour l'époque où il mélangeait de la musique classique avec de la house et de l'électro. Et je me souviens particulièrement du dernier, Peace and Harmony, j'ai trouvé ça super... Wow, ça tue. Ça tue pour l'époque, c'était vraiment pas mal. Et grâce à ce succès, il obtiendra un disque d'or et aura vendu plus de 250 000 exemplaires. Suite à ça, il va encore changer de place dans sa carrière et il décidera de produire de la musique sous son nom. En 99, il sortira le son Get Up et en 2000, le son What. En 2002, Antoine Camaran va sortir son premier album Release Yourself. Merci mec. Voilà, il est là mon Graal. Bon, certes, la pochette elle est un peu fatiguée, mais bon, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Dans cet album, Camaran a regroupé toutes ses productions phares qui étaient sorties uniquement sur vinyle et en maxi. Et il y rajoutera quelques productions originales, histoire d'étoffer un peu l'album. On y découvre les caractéristiques d'Antoine Camaran, de la house filtrée, du son dance floor, de la house tribal. Parce que monsieur est un grand fan de drum, de congo, de percus, ça s'entend direct. Le Scud, il est divisé en 2 parties. Donc t'as vraiment les prods tribal, afro house, et de l'autre côté t'as vraiment tout ce qui est house, French touch, disco house, et ça pète de ouf. Et Release Yourself. Bip, bip. L'album Release Yourself est un énorme succès qui a atteint la 7e position du top album dès sa sortie. C'est pas n'importe quoi non plus. Les sons que je préfère dessus, c'est My All Piano, Release Yourself, Sound of Africa, il pète de ouf, House Music, avec le petit interlude au début où le chanteur explique qu'est-ce qu'est un DJ. Il est pas mal, je vous invite à l'écouter. Alerte, c'est... De toute façon, vous le retrouverez dans le mini-mix à la fin de la vidéo. Je l'ai fini super tard, le mix, j'ai enregistré, il était 1h30 passée du matin, sur la terrasse, il faisait froid, enfin bref, voilà. Une chose est sûre, c'est que je me suis enjaillé de ouf. C'est un album qui a été produit clairement pour la boîte de nuit. Il y a ce petit côté, funky house, chanté justement avec le son Release Yourself. Tous les sons pètent, ça danse de ouf. Antoine Camaran, si tu vois cette vidéo, j'aimerais bien que tu signes mon skate. Franchement, ça me ferait super plaisir. La même année, Camaran va se joindre à un collectif qui s'appelle King of House, où ils vont remixer des titres du King de la pop, donc en l'occurrence Michael Jackson. Un son va vraiment se démarquer en particulier par rapport aux autres, c'est Billie Jean, qui sera classé numéro 1 français pendant un bon petit moment. Et tout au long de sa carrière, Camaran va sortir d'autres sons sous le nom de Agua Singas. Il utilise des samples des plus gros succès de la house et leur redonner un coup de jeune, va refaire des sons à sa sauce. On enchaîne sur l'anecdote pour tes soirées blind test. En 2005, il sera élu DJ de l'année en France. Et la deuxième anecdote, Camaran a créé sa propre maison de disques, Pool E Music. Monsieur gère pas moins de 20 labels. Et chaque label a sa propre identité, avec son propre type de son, toujours dans la même direction, dance floor, house music, etc., etc. Bon, c'est la fin de cet épisode. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez là, subscribe, la clochette, laissez des commentaires, nous suivre sur les réseaux sociaux, checkez ma page Mixcloud pour retrouver tous les mini-mix et le mix que je vous ai préparé exceptionnellement pour fêter la fin de la première saison. Et on se retrouve très bientôt pour la nouvelle saison du Tars Power Show, spécial rap marseillais. Allez, peace! Ladies and gentlemen.
DJ Tars Power. Release your